Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes lundi, non pas du tout, mardi 14 décembre. Dans 11 jours déjà Noël, ça passe à une vitesse folle. Donc nous revenons dans une nouvelle vidéo qui est pour moi, j'avais besoin de la filmer, de la faire, de vous partager un peu mon point de vue. Et je pense que ça pourrait également t'intéresser. Donc ce sont les 5 mauvaises habitudes qui t'empêchent d'être heureux, d'être heureuse dans la vie courante. Donc je vais pouvoir te les dire. Et je suis moi-même dedans, j'essaie de m'améliorer, je vais vous expliquer un peu tout cela. La première, c'est le matin, quand ton réveil sonne. En général, comme beaucoup de personnes, moi-même la première, j'étais comme ça. Je ne le suis plus. C'était de, vous savez, votre réveil sonne et je rappuyais à chaque fois pour faire un rappel de réveil. Donc, mettre des rappels des réveils. Eh bien non, ça ne, sincèrement c'est pas le bon, c'est pas le meilleur parce qu'en fait vous allez pousser votre réveil, certes vous allez vous dire ah j'ai pas envie, pas tout de suite, j'avais encore envie de dormir, donc vous allez repousser de 10 minutes, de 10 minutes, de 10 minutes et encore de 10 minutes, sauf qu'au final au bout de 50 minutes, donc au bout de 5 fois que vous aurez repoussé votre réveil, vous allez être vous allez vous réveiller mais encore plus fatigué, encore plus énervé parfois, moins l'envie de vous réveiller et en plus vous allez vraiment être fatigué parce que quand on met ce genre de réveil, le corps n'a pas l'habitude, ne prend pas en fait le corps humain, la tête, le mental, vous vous endormez pas profondément en fait, vous êtes dans l'inconscient et l'inconscient clairement, je vous assure que vous vous reposez pas, c'est encore pire. Donc moi j'étais comme ça à l'époque et je me réveillais, j'étais mal, j'avais pas envie et je me suis très vite aperçue que c'était à cause de ça, de cette première chose qui m'empêchait en fait d'être bien dès le matin, dès au réveil. Et parfois je le repousse, mais quand autant le repousser une bonne fois pour toutes, donc c'est-à-dire repousser-le une bonne grosse demi-heure après ou 50 minutes après comme vous le souhaitez, ou carrément vous levez directement dès le premier réveil. Donc ça c'était la première chose, la première mauvaise habitude que vous faites, mais inconsciemment en fait, mais globalement ce n'est pas réparateur. La deuxième petite chose, ce sont quand on se réveille, donc une fois que le réveil est sonné, donc souvent c'est le 3/4 du temps, c'est notre réveil, c'est notre téléphone. Moi-même, hein, mon réveil c'est mon téléphone. Mais on regarde tout de suite les emails, les messages, les réseaux sociaux. Alors qu'on n'est même pas sorti du lit, qu'on fait ça. Et j'en suis sûre que vous êtes nombreuses et nombreux à le faire. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, vous vivez sur l'instant du futur. Vous vivez sur le futur, non sur l'instant présent. Et clairement, le corps, faut qu'il assimile aussi. Hein. Alors que vous allez regarder vos emails, pro comme perso, etc., vos messages. Et dans ce petit truc-là, dans ce moment-là, vous pouvez également avoir une mauvaise nouvelle et qui va vous rendre négative le long de la journée à cause de ce moment-là, parce que vous n'avez pas assimilé le moment du réveil. Et clairement, ce n'est pas le téléphone portable et de bon matin comme ça n'est pas vital. Je vous l'avoue, ce n'est pas vital. Ça est temps d'émerger, vous avez le temps d'émerger un peu. C'est-à-dire que vous levez tranquillement, soufflez, de penser à sa nuit, de dire qu'on a fait une bonne nuit réparateur. Moi, ce que je fais, c'est donc je me lève tranquillement, je vais me débarbouiller le visage et le corps tranquillement. Ensuite, je vais pouvoir m'apaiser
Et là, je pourrais regarder mon portable qu'à partir de ce moment-là. Du fait que mon corps et mon mental soient vraiment bien réveillés et que je puisse mieux accepter les mauvaises nouvelles s'il y en a. Voilà. La troisième chose, c'est pour moi, donc après tout ça, c'est de boire beaucoup de café dans la journée, c'est de tenir au café ou de boire beaucoup de thé, ce qui n'est pas si bon que ça à la longue dans la journée. Boire du café tout le long de la journée, ça je l'ai complètement banni de mes habitudes. Ça veut dire qu'à l'époque, je pouvais boire entre une dizaine de cafés par jour, entre 10 à 20 cafés par jour, ce qui est énorme. Ce n'est pas bon. On est sur la base de la caféine. Alors, vous pouvez boire un café, hein, vous pouvez boire votre café du matin, mais ce qui est très important, c'est de boire aussi un verre d'eau à côté. C'est mieux de boire un bon verre d'eau pure que de boire du café tout le long de la journée. Et clairement, votre corps, c'est pas ce qu'il a besoin. Parce que lui, ce qu'il a besoin, c'est de boire de l'eau pure. Voilà. Pour bien hydrater, parce que le café n'hydrate pas. Hein. On pense hydrater, mais il n'hydrate pas. C'est difficile de boire beaucoup d'eau. Ça s'apprend. Et une fois que ça s'apprend et qu'on a appris à boire, on le fait naturellement. Moi, je le fais. Je bois mon café, mais je bois mon verre d'eau à côté également. Et globalement, dans ma journée, je ne bois pas autant de café qu'avant. Je bois mon premier café. Ensuite, je vais reboire mes 1 ou 2 cafés chez ma maman. Ou si je n'y vais pas, je ne bois plus de café de la journée. Voilà. Donc, globalement, entre 1 à 3 cafés global dans ma journée. Et c'est tout. Ensuite, la troisième, ou la quatrième, c'est de répondre. Donc, le quatrième, c'est donc, ma mauvaise habitude, c'est de répondre aux messages à tout va. Vous êtes en conversation avec quelqu'un, avec votre conjoint, parents, famille, collègues, vous êtes en pleine discussion et là, tout d'un coup, vous avez un message, vous allez répondre. Un email, vous allez y répondre. Alors, qu'on soit bien d'accord, quand c'est professionnel et quand vous êtes sur votre lieu de travail, bien évidemment, vous allez y répondre. Mais quand c'est sur du temps personnel, eh ben, répondre aux messages alors qu'il n'y a pas lieu d'être, ça peut être désagréable pour la personne qui est en face de vous. En plus, vous vous coupez socialement parce que vous arrêtez une conversation pour répondre à un message, un email ou autre. Alors après, comme je dis toujours, si vous attendez un appel, bien évidemment, vous allez y répondre. Mais c'est vrai que, moi, c'est vrai que parfois, quand je suis avec mon conjoint, quand il répond à un SMS ou à un message, un email, peu importe, ça a le don de m'agacer plus que tout, alors qu'on est en pleine conversation. Mais je suis pareil. Donc ça sera pareil. Ça sera l'objet d'une vidéo, l'effet miroir, bientôt. Que quand on fait quelque chose, que les autres font quelque chose qu'on n'aime pas, mais on le fait nous-mêmes. Voilà. C'est vrai que moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'évite au maximum de répondre aux messages, en email quand je suis sur mon temps personnel. J'essaye, c'est difficile. Je dis pas que c'est facile, mais j'essaye au maximum de ne pas y répondre. Voilà. Et la dernière mauvaise habitude, oui, c'est une mauvaise habitude, c'est de ne pas faire d'activité physique. Ça veut dire que, eh bien, on ne fait pas de la marche, si peu qu'on pourrait faire de la marche, on ne le fait pas. Pas de séance de sport, alors si on ne peut pas, parce que je peux comprendre qu'une salle de sport coûte assez cher. Moi, je ne vais pas en salle de sport pour plusieurs raisons. Je préfère faire mon sport à la maison. Donc, je fais du yoga pour me recentrer sur moi-même, pour me reconnecter à mon intérieur avec moi-même. Et ça me fait énormément de bien. Mais la chose que je ne fais pas assez, je trouve, c'est de marcher. Je ne marche pas assez suffisamment, je trouve. Voilà. Au lieu d'aller chercher une baguette de pain en voiture, à pied, j'y vais en voiture. Et ça, c'est pas le top.
et ça serait bien de se reconnecter à la nature. Ça vous fait beaucoup de bien de faire des séances naturelles. On peut faire une petite séance de méditation si on le souhaite. Mais remarcher, marcher dans la nature, marcher dehors, voilà, marcher. Voilà. Donc ce sont les 5 mauvaises habitudes, mais une fois que on les a bannies, je pense clairement on peut déjà aller mieux. On est beaucoup plus serein pour avancer et commencer une belle journée. Alors, comme je disais, c'est pas simple, c'est pas facile tous les jours, hein, mais ça se fait. Bien évidemment que ça se fait et il faut un peu de volonté. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change totalement des vidéos retour de course, de ce qu'on peut voir tous les jours sur YouTube. Moi, c'est vraiment ce qui m'apporte, ce genre de petites vidéos. J'adore ça, le développement personnel, la découverte de soi-même, apprendre à se connaître, la confiance en soi, apprendre à s'aimer, à donner de l'amour, parce que si on s'aime, on donne de l'amour également, on transmet l'amour. Mais je pense vous faire toute une série de petites vidéos comme cela. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça paye pas de mine, c'est gratuit et moi, ça me touchera et ça redonnera un peu de gaieté à tout ça. Je vous souhaite une très belle journée, que tout se passera bien pour vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.